BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et s'il y a bien une catégorie de placements que les experts recommandent pour cette année 2023, ce sont les obligations, les fonds obligataires. Comment y investir, tiens, quand on est un particulier? Vincent Kutkovic est avec nous, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Parce qu'on entend tout le temps parler des fonds datés, des fonds classiques, des fonds à échéance, des fonds à horizon. Bref, on s'y perd peut-être un petit peu. Déjà, les fonds datés ou à échéance, leur spécificité, c'est quoi par rapport aux autres? C'est assez simple. En fait, un gérant décide d'acheter un certain nombre d'obligations et de faire en sorte que toutes ces obligations d'entreprise aient toutes le même terme, plus ou moins. Et comme ça, il fige le terme et après, il fige aussi le niveau de risque qu'il a envie de mettre dans son portefeuille. De cette manière-là, il est capable de proposer à son client, souvent le client investisseur grand public, de proposer un portefeuille qui va être diversifié en termes d'obligations, mais dont on connaîtra du fait qu'on a un risque qui est connu à l'avance. On a une sorte de ligne éditoriale sur le risque et sur la durée. On sait plus ou moins quel est le taux qu'on va pouvoir percevoir sur ce portefeuille d'obligations en avance, d'une certaine manière. Et on peut choisir des fonds à échéance dont l'échéance est lointaine, d'autres dont l'échéance est plus proche. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Aujourd'hui, on a à peu près tout sur le marché. Il y a eu, avec la remontée des taux, un engouement et une créativité assez forte chez les gérants. Nous, notre approche, c'est plutôt d'essayer de chercher au marché secondaire, sur le marché de l'occasion, des fonds pour lesquels il reste à peu près 2-3 ans maximum de durée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que plus on allonge la durée, plus le risque de défaut sur les différentes signatures augmente. Et donc aujourd'hui, on pense qu'avec un horizon à 2-3 ans maximum, des signatures plutôt intermédiaires, avec des risques mesurés entre ce qu'on appelle le high yield et l'investment grade, donc à cheval entre les deux. À cheval entre les deux, on arrive à aller proposer du 4,5-5%, une échéance assez courte, on a de la visibilité, ça c'est plutôt assez bon père de famille, c'est une manière d'aller sur ces produits obligataires sans prendre trop de risques. Oui, 4,5% à horizon de 3 ans, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Mais vous allez me dire, l'inflation avec ça, qu'est-ce qu'on couvre pas l'inflation? Oui, on couvre pas l'inflation. On fait pas tout le chemin de l'inflation. Eh bien oui, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si on veut couvrir tout le chemin de l'inflation, il faut prendre beaucoup plus de risques. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est déjà de faire en sorte qu'avec des produits comme ça, on couvre 90% du chemin qu'il faut parcourir pour couvrir l'inflation. Mais donc, si je veux couvrir l'inflation à travers ces fonds-là, il faut que j'allonge ma durée, que j'allonge l'échéance du fonds dans lequel je choisis de placer mon argent. Et que je prenne surtout un risque supplémentaire plus important sur les signatures. Et on pense qu'aujourd'hui, le risque pris, au regard du gain qu'on va avoir en rendement, ne sera pas suffisant. Le risque sera trop important par rapport au gain en rendement qu'on arrivera à capter. Bon, le rendement qu'on peut espérer d'un fonds à échéance, disons à 3 ans ou à 5 ans, ce rendement, on peut l'anticiper à peu près, à la virgule près. Sauf que les banques centrales ne sont pas au bout de leur resserrement monétaire, leurs taux peuvent encore monter, puis à un moment ils baisseront peut-être. Ça aura un impact sur la performance des fonds à échéance? Alors, si on reste jusqu'au bout du fonds, non, parce qu'à la fin, le jeu, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut à l'intérieur du portefeuille et qu'on soit remboursé à 100%. Si par contre, on est obligé de rembourser en cours de route, c'est pour ça que les fonds longs, il faut peut-être anticiper qu'à un moment, on aura besoin de ces fonds. Et là, en fonction des conditions de marché, si les taux ont augmenté, la valeur de mon portefeuille aura baissé. Si les taux ont baissé à ce moment-là, la valeur de mon portefeuille aura augmenté. Donc nous, c'est pas, en tout cas, on pense que c'est pas ce que cherchent les gens qui veulent aller sur l'obligateur aujourd'hui. Ils y vont plutôt pour aller jusqu'au bout du portefeuille. Dans ce cas-là, quelle que soit l'évolution des taux, s'ils achètent dans les conditions actuelles et qu'ils achètent avec une équipe qui a l'habitude de gérer, etc., qui a un track record de solide et qui a peu de défauts, ils iront jusqu'au bout, normalement, dans de bonnes conditions, s'il n'y a pas de catastrophe sur les marchés. Bon, et donc à 2-3 ans, en se plaçant à cheval entre le high yield et l'investment grade, entre le très risqué et le pas trop risqué dans l'obligataire, on arrive peut-être à atteindre 4,5-5%. 4,5-5%. Si on est dans une enveloppe en assurance vie, il faut enlever les frais de gestion de l'assurance vie d'1% environ. Là, on parle des fonds à échéance, mais il existe aussi des fonds obligataires classiques. Oui. Eux aussi, d'ailleurs, sont accessibles au grand public. Oui, à travers l'assurance vie notamment. Il y en a un certain nombre. Donc la sélection que nous, qu'on fait sur ce genre de fonds, c'est plutôt d'aller chercher des fonds aussi. Alors là, la mécanique est différente. Vous avez un fonds qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des entrées-sorties en permanence. Et d'une certaine manière, là, ce qu'il faut aller analyser, c'est plutôt la durée moyenne des obligations, un peu comme sur mon sujet des fonds datés. Là, je vais essayer d'analyser la durée moyenne du portefeuille. Et là aussi, l'horizon, c'est à peu près le même qu'on a sur les fonds datés, c'est d'avoir 3-4 ans maximum devant soi. Donc, on a en tête des fonds qui proposent ce genre de durée. Là aussi, c'est assez... on retrouve un peu les taux que j'évoquais tout à l'heure. On
retrouve des taux avec des durations de 3 ans et demi, autour de 4,5-5%, sur le même genre de signature que tout à l'heure, sauf que là, je suis dans des fonds qui font sortir et entrer en permanence des nouvelles obligations. Ce qui est important, c'est la durée moyenne de ces obligations-là, et donc et ensuite la signature qui va avec. Et de cette manière-là, on arrive à avoir des propositions qui, là aussi, permettent de courir une partie du chemin de l'inflation. Mais alors, vous dites les fonds obligataires classiques, ils sont plus liquides ou pas? En gros, est-ce qu'ils sont plus liquides que les fonds à échéance pour l'investisseur? Ils sont pas plus. D'abord, si vous êtes dans l'assurance vie, ils sont toujours liquides puisque l'assureur garantit la liquidité. Maintenant, là aussi, les conditions de marché seront les mêmes. Si les taux augmentent, la valeur du portefeuille va baisser. Si les taux baissent, la valeur du portefeuille va augmenter. Donc là, si vous êtes dans l'assurance vie, en termes de liquidité, vous pouvez sortir à tout moment aux conditions de marché du moment. Et puis, il existe aussi des produits structurés avec coupon garanti. Ouais. C'est mieux, c'est moins bien? Alors, produits structurés, je voulais qu'on en parle effectivement parce qu'on parle des obligations. Dans les produits structurés, les gens qui ont l'habitude des produits structurés, ils vont me dire mais attention, dans les produits structurés, c'est souvent des risques actions. C'est vrai qu'il y a un risque action, mais la mécanique d'un produit structuré, c'est une mécanique obligataire. On a un taux, on a un coupon, voilà. Et en fait là, aujourd'hui, on est effectivement capable de proposer des produits structurés qui propose une garantie sur les coupons, donc de l'ordre de 4%, avec une protection du capital. On peut descendre jusqu'à une protection de 65%, c'est-à-dire que tant que j'ai pas une baisse de l'indice, en l'occurrence là, indice sur Eurostoxx 50 de plus de 35%, je suis protégé, mon capital est protégé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le côté obligataire parce qu'on garantit là le coupon à condition que l'émetteur ne fasse pas défaut. Vous parliez d'un coupon de 4% pour un investissement de combien de temps? Là, on est sur des produits qui ont une durée devant nous de quelques années, donc on doit être de l'ordre de 4-5 ans en fait. On doit être sur des produits qui ont un horizon de placement de 4 à 6 ans à peu près en moyenne. Merci Vincent d'être passé nous voir. Voilà, ces fonds obligataires disponibles, et c'est vrai que cette année 2023 sera sans doute porteuse pour le marché obligataire. C'est ce que nous disent beaucoup d'intervenants. On voit qu'il existe des produits aussi disponibles pour le grand public. Attention, évidemment, tout cela va dépendre quand même des conditions de marché. Vous l'avez répété à plusieurs reprises. Vincent, merci beaucoup, directeur général bientôt de bienprévoir.fr. À bientôt.